vous étiez l'un des organisateurs. Est-ce qu'après la soirée du 28 septembre ou les jours d'après, vous êtes rendu à la morgue, aux différentes morgues de Ignace Dine et de Donka? Bon, nous sommes restés, je pense, 72 heures à la clinique, 72 heures, je crois, à la clinique Pasteur. Et à partir du 1er octobre, l'idée qui était, c'était comment faire évacuer, à mon niveau personnel, comment faire évacuer toute la famille. Ça m'a mobilisé. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à sortir, à aller déambuler dans les rues de Kaloum pour s'enquérir de la situation. Le premier contact avec les hôpitaux, c'était, je pense, le vendredi où les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée Faisal. Alors, à titre personnel, vous avez déclaré avoir été victime de coups desquels ont résulté des blessures. Vous confirmez n'avoir pas identifié l'auteur de ces coups-là, non? Non, non. Parce que vous regardiez plus ou moins la radio, enfin la télévision nationale, et vous connaissiez plus ou moins certaines des personnes qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous êtes à même, 13 ans après, de dire, à part de M. Toumba Diakité, que vous avez reconnu à l'intérieur du stade, qui a été plus ou moins un des sauveurs de certains leaders politiques, et de Moussa Thiebro Kamara, qui aussi vous a apporté un secours, est-ce que vous êtes à même de distinguer certains des accusés présents ici qui étaient dans l'enceinte du stade du 28 septembre? C'est difficile puisque je ne les connaissais pas, donc je ne peux pas être affirmatif. Et avec le temps, la mémoire s'estompe et puis ce qu'on entend par-ci par-là peuvent être, disons, peuvent faire nous croire qu'il y avait tel, mais pour une honnêteté, j'allais dire intellectuelle, je ne peux pas être affirmatif pour dire que je reconnais tel ou j'ai reconnu tel à ce moment-là, parce que je ne les connaissais pas. Merci, M. Ba. Merci. Merci, M. le Président. La défense. Merci, M. Ba, pour la clarté de vos propos. Vous avez parlé d'une rencontre que vous devriez avoir avec le président Moussa Dadis Camara. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Vous avez attendu et finalement vous n'avez vu personne. Vous le confirmez? Je confirme. Et ce rendez-vous avait été pris personnellement avec le président Dadis ou qui était votre interlocuteur? Bon, c'est le doyen Jean-Marie Doré qui avait été l'organisateur et comme c'était mon plus proche compagnon au niveau des forces vives, nous avons pris avec nous quelqu'un qui était aussi dans les parages, dans l'entourage des forces vives, l'ancien El Hadj Bouibari, ancien candidat à la présidentielle de 2003 pour nous accompagner. Donc vous étiez informé que le président Dadis avait reçu l'information qu'il devait vous recevoir? Je ne peux pas être affirmatif, mais je faisais confiance au doyen qui avait quelques contacts et qui connaissait un certain nombre de personnes qui gravitaient au niveau du CNDD. Merci. Et vous confirmez que le slogan « Dadis ou la mort » a été prononcé
pour la première fois par Moussa Keita, M. Moussa Keita. Bon, on a entendu le secrétaire permanent du CNDD, qui était l'instance dirigeante du pays, et à travers son secrétaire permanent, prononcer ces mots, ce qui était, dans une certaine mesure, beaucoup plus expressif que d'autres déclarations qu'on peut entendre par-ci, par-là. M. Ba va faire face au tribunal. Qui avait empêché, parce que vous avez certainement appris, vous avez eu des informations à ce sujet, qui avait empêché l'avion de El Hadji Cellou Dalein Diallo d'atterrir ici à Conakry? Bon, les autorités, puisque un avion ne peut pas ne pas atterrir si les autorités au plus haut niveau ne l'autorisent pas. Donc c'est les responsabilités des autorités guinéennes de l'époque. Qui personnellement? Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque des faits? Bon, c'est difficile de le dire parce que je ne suis pas rentré dans les détails pour savoir qui, mais l'interdiction d'atterrissage d'un avion à l'aéroport international ne peut pas être prise au hasard comme ça. Il y a nécessairement des gens au plus haut niveau qui peuvent le faire. Et vous avez tout à l'heure évoqué l'événement test quand le président Cellou Dalein est arrivé. Vous avez indiqué que le commandant Tcheboro a encadré cette manifestation. Vous le confirmez? Je le confirme parce que c'était une manifestation, un accueil spontané qui a enregistré beaucoup des milliers de personnes, et ça s'est passé en toute tranquillité, et dans la dernière ligne droite, nous avons été encadrés et, comment on appelle ça, il a veillé à assurer le service d'ordre jusqu'au niveau du siège du parti, et après les gens se sont dispersés tranquillement. Par conséquent, est-ce que vous confirmez qu'avant les événements du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses hommes jouaient cette mission de sécurité publique, d'encadrement et de surveillance des manifestations? Bon, c'est ce qu'on a constaté. Ce que vous avez constaté, merci bien. Et vous dites que vous êtes retrouvé chez le président Jean-Marie Doré aux environs de 8 heures. Est-ce qu'à 8 heures déjà, des manifestants étaient réunis au stade du 28 septembre? Est-ce que vous pouvez le confirmer à 8 heures? Vers 8 heures, il y avait une fine pluie, donc par grappe, les gens commençaient à affluer vers Dixine. Vers Dixine. Vous êtes passé par là ce jour? Le matin de bonne heure, je suis passé par là. Je suis passé par l'esplanade et je me suis rendu au domicile du doyen. Aviez-vous constaté un regroupement de personnes en ce moment, au moment où vous passiez? Bon, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais c'était épars. À ce moment-là, ce n'était pas significatif. Et vous avez dit tout à l'heure que Feu Jean-Marie Doré ne voulait pas aller au stade. C'est une impression, puisqu'il ne l'a pas explicitement indiqué, mais je sais qu'il était heureux par la suite. Lorsqu'il est allé au stade, c'était comme s'il était porteur d'une bonne nouvelle, mais malheureusement, il n'a pas pu arriver de là où nous étions, c'est-à-dire au niveau de la tribune. Entre-temps, il y a eu tout ce que je viens de raconter tout à l'heure. Mais M. Ba, il ne vous a rien confié ce jour-là? On n'a même pas pu nous voir parce que par la suite, les événements en ont décidé autrement. Ok. Arrivé au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, vous dites que vous avez constaté le dispositif mis en place par le colonel Moussa Tcheboro. Quelle a été son attitude à votre égard? Bon, c'était une attitude que je considère tout à fait
sans problème, nous arrivions en masse et ils nous ont interceptés. Et entre-temps, un dialogue s'est noué pendant des minutes et des minutes pour essayer de nous dissuader. Et nous étions en train de gagner du temps pour permettre à ceux qui étaient, notamment du côté de Hamdallah, de pouvoir se rapprocher de l'esplanade du 28 septembre.